par visioconférence le théologien Jacques Gauthier. Bonjour. Oui, bonjour. Jacques Gauthier, vous êtes théologien, comme je viens de le dire, professeur émérite à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, université pontificale bien connue au Québec et au Canada, et auteur de plus de 80 ouvrages, vraiment un auteur prolifique, Jacques Gauthier. Mais nous sommes réunis pour parler d'un livre vraiment important que vous avez publié aux éditions de l'Emmanuel en France et Novalis pour le Québec, Les défis de la soixantaine, et ce qui est une nouvelle édition revue et augmentée. Et c'est sur ce livre que j'aimerais discuter avec vous, puisque dans l'introduction, par exemple, vous parlez des différents âges de la vie et vous focussez, comme on dit, d'abord sur la soixantaine, mais vous l'insérez dans l'ensemble des âges de la vie. Pouvez-vous nous les déployer, ces âges de la vie, et comment influencent-ils la vie spirituelle, Jacques Gauthier? Mais là, la vie est faite d'étapes, de différents stades. Aussi, on a juste à penser à l'enfance, l'adolescence, la vie adulte, la vieillesse. Et on se rend compte, en tout cas, les psychologues ont étudié ça aussi, plusieurs auteurs spirituels aussi, que des fois, certaines décennies ont aussi des caractéristiques. Alors, avant d'arriver à la soixantaine, là, simplement un bref survol dans le livre, je l'explique plus. Alors, l'enfance est souvent caractérisée par, je dirais, la conscience d'amour. L'adolescence, c'est la quête de sens, d'identité, c'est très important. La trentaine, souvent, c'est l'accueil de la vie. Normalement, on travaille, on s'est trouvé une place dans la société et c'est la vie qu'on accueille. La quarantaine, c'est la crise du désir. C'est une crise, vraiment, ça, je suis plus, j'ai développé ça dans un livre, La crise de la quarantaine. Et le livre, justement, Les défis de la soixantaine, c'est un peu la suite de ça. On m'avait demandé ça. Mais dans la crise de la quarantaine, bien là, vraiment, c'est un changement très important qui s'opère autour de 35 à 45 ans. Donc, on revoit nos priorités. C'est une prise de conscience de ce que nous sommes aussi. Et vraiment, ça change beaucoup à cet âge-là. À la cinquantaine, c'est souvent la force d'un second souffle qui nous est donné. Si on a bien assumé la quarantaine, eh bien, à la cinquantaine, justement, il y a comme un nouvel élan. Et à la soixantaine, pour moi, alors qui est vraiment le livre, c'est la voie de l'intériorité. Et il y a différentes caractéristiques, justement, dans cet âge de la soixantaine. Et la soixantaine, bon, vous la déployez dans toutes ses coutures, pourrions-nous dire, mais comme le titre l'indique, vous faites d'abord un inventaire des différents défis que représente cet âge de la vie. Justement, Jacques Gauthier, quels sont les défis que représente cette étape de la vie de la soixantaine? Oui, bon, d'abord, à la soixantaine, je pense qu'on a assez vécu pour... on est appelé à assumer son passé, en fin de compte. On se rend compte que la vie n'est pas parfaite, elle est faite d'ombre et de lumière, et ce n'est pas toujours en ligne droite. Et on a vraiment fait des erreurs, on n'est pas parfait, quoi. Alors, il faut l'accepter. Et je pense que là, l'heure est venue vraiment d'assumer son passé. Ça paraît banal à dire, mais quand on accepte ce qu'on a vécu et qu'on l'assume, eh bien, on peut vieillir avec une plus grande sérénité. Je dirais aussi l'autre caractéristique, c'est écouter sa blessure, parce qu'on a assez vécu aussi pour reconnaître peut-être notre blessure, parce qu'on est tous blessés d'une manière ou d'une autre. Hein. Des fois, c'est peut-être une blessure d'abandon quand on était plus jeune, d'humiliation, où nos parents, en fin de compte, ont fait leur possible, mais ils n'étaient pas parfaits eux non plus, comme nous ne sommes pas parfaits. Des fois, c'est une blessure à l'école. En tout cas, une blessure profonde qu'on a et qui fait partie de notre être, et je pense qu'on a à l'écouter, cette blessure-là. Et ça nous amène en même temps à reconnaître notre propre faiblesse, justement, comme il disait, qu'il faut accepter le côté imparfait et ce qui nous permet d'accueillir notre fragilité. À cet âge-là de la soixantaine, il ne s'agit pas de jouer les super-héros. On sait bien que nous n'en sommes pas. Par contre, on est appelé à la sainteté aussi, c'est-à-dire à l'amour, à l'accueil de l'autre. Et en accueillant notre fragilité, on est beaucoup plus empathique vis-à-vis des autres et on les accepte aussi comme ils sont. Aussi, une autre caractéristique que je trouve importante à développer, en tout cas à la soixantaine, c'est vraiment s'émerveiller. C'est sûr que ce n'est pas comme l'adolescence où on est fait pour brûler, où il y a il y a un élan de vie très, très fort et on s'émerveille facilement. Là, on a assez de vécu et on s'émerveille de ce qui nous entoure. On s'émerveille d'abord d'exister.
on s'émerveille de la nature qui nous entoure, dont on doit protéger d'ailleurs. On s'émerveille des petits-enfants qu'on a, des enfants. Bon. Et on s'abandonne au désir de Dieu. Alors, ça, je dirais, c'est le cap de la soixantaine, c'est certaines caractéristiques qu'on est appelé à vivre à la soixantaine. Et quand je parle de soixantaine, je peux parler de 55 à 70, parce que ce n'est pas dans un tiroir, ce n'est pas 60 piles, là, mais puis ce n'est pas non plus une crise, c'est plutôt un des défis qui nous sont donnés. Alors, c'est ça, la retraite arrive. Il y a aussi les petits-enfants, normalement. Si nous sommes mariés, si nous avons des enfants, eh bien, nous avons cette grâce d'être grands-parents. Moi, je le suis, j'en ai 2 petits-enfants. Alors ça vient chercher en nous toute une fibre aussi. Disons qu'on est meilleur qu'avant parce que on a passé le test de la paternité. Il n'y a pas de doctorat en paternité, hein? Et on a été père. Et maintenant, grand-père, eh bien, c'est comme, je dirais, notre doctorat. Parce qu'on a une expérience, on est plus souple et on a toute une sagesse de vie aussi qui nous amène à ça. Puis aussi, il faut le dire quand même, on vieillit, donc la santé, c'est pas pareil. La question de la mort se présente aussi d'une manière plus présente parce qu'on se rend compte des fois que de nos amis décèdent et des fois on regarde plus souvent la page nécrologique. En tout cas, on regarde ceux qui sont morts et souvent ce sont des gens qu'on connaît parce que c'est ça, hein, 65, 70. Et c'est pour ça, ce sont des défis en fin de compte que je parle, devenir grand-parent, tout ça. Et au niveau de la spiritualité, je dirais, il y a quand même souvent, on se réapproprie notre foi, on l'intériorise, puis des fois, on peut vivre une certaine sécheresse spirituelle aussi. La foi, ce n'est pas nécessairement ce que l'on sent, mais c'est un acte euh, libre où on croit en l'amour de Dieu. Et là, à la soixantaine, avec toute l'expérience de vie qu'on a, eh bien, notre foi devient beaucoup plus profonde. Et moi, je pense qu'il y a un appel là à la prière, il y a un appel à la vie intérieure et on accepte, je dirais, de consentir à sa nuit, de ne pas tout comprendre, de traverser le désert. On accueille la patience plus aussi, hein. Bien qu'on vieillit comme on a vécu aussi, si on était très impatient, mais normalement, en tout cas, on peut l'être aussi, mais on devrait arriver à maîtriser plus. Tu sais, c'est Saint Paul quand il dit l'amour prend patience. Eh bien, ça, c'est un défi qu'on a à vivre. Euh, on a, je pense, aussi à sa tâche plus de temps quand même pour méditer la parole de Dieu, pour l'écouter. Euh, et moi, je trouve ça important je dirais, de vivre être près de son cœur et d'écouter ce que notre cœur nous dit pour aimer les personnes qui nous entourent et pour aimer aussi ce Dieu-là que l'on cherche, que l'on aime et qui est là présent dans cet âge de la vie que nous vivons. Et selon vous, Jacques Gauthier, on le sait, bon, la génération qui atteint cet âge vénérable a peut-être vécu une crise spirituelle dans son jeune âge. Il y a eu un certain rejet de la religion par une génération, peut-être à bon droit. Il y avait certains griefs qui étaient légitimes. Est-ce que justement cette ouverture à la vie intérieure peut opérer ou être une occasion propice à la réconciliation avec la foi? Oui, parce que on se rend compte que je pense qu'il y a un appel au pardon là, que chacun fait son possible, hein, et que ce soit une institution comme l'Église, elle n'est pas parfaite non plus, mais quand on comprend le sens profond de l'Église, on se rend compte que nous faisons partie de ce corps-là, que l'Église, c'est moi aussi. Et il y a peut-être une réconciliation à vivre. Ça, c'est chacun, hein? Mais la vie spirituelle ne se résume pas seulement à l'Église. On peut justement retrouver le Christ de l'Évangile en lisant des livres qui parlent justement de la Bible, du Christ, comme je disais tout à l'heure, en méditant la parole, en écoutant ce que notre cœur nous dit. C'est ça la vie intérieure aussi. Ne pas trop s'embarrasser de trop de médias ou de passer notre temps devant la télé ou, je ne sais pas, moi, sur notre téléphone cellulaire, être pris, des fois être accaparé, mais se trouver des ondes de silence en nous.
Il me semble que c'est à cet âge-là qu'on doit commencer à arrêter de courir. Bon, je ne parle pas de faire du jogging parce que j'aime ça faire du jogging, mais c'est-à-dire toujours courir après quelque chose, toujours prouver qu'on est le meilleur, viser la performance. Ça ne marche plus à cet âge-là. On a assez vécu pour se rendre compte que l'important, c'est d'être soi-même, de vivre, d'être et d'aimer et à notre rythme. Et à ce moment-là, il y a une prise de position peut-être à faire vis-à-vis le monde qui nous pousse toujours à la consommation, à la vitesse. Et là, c'est pour ça que je dis que c'est un appel à la vie intérieure, parce que c'est très important. La vie n'est pas seulement extérieure ou matérielle. On a une vie en nous, une vie intérieure, et c'est là que Dieu vit. C'est là aussi que le Christ nous appelle. Et c'est pour ça que ça peut être un temps de réconciliation avec soi-même, avec sa foi. On se réapproprie notre foi et on découvre que c'est un trésor immense. Mais ça, c'est dans la prière. Et c'est pour ça que la prière va nous aider à vivre, à traverser cet âge-là, je pense, avec une certaine sérénité et une joie aussi, parce qu'il y a une grâce quand même à vieillir. Très bien. Jacques Gauthier, je me permets de vous poser la question. Avez-vous d'autres livres qui s'en viennent? Avez-vous un scoop pour nous aujourd'hui? Oui, oui, j'ai un scoop. Je peux vous le montrer à l'écran. Alors, c'est un autre livre sur Thérèse. C'est Thérèse de Lisieux, une parole d'espérance pour les familles. Vous savez, c'est l'année de la famille hein, que le pape François a promulguée cette année, qui se termine au mois de juin 2022. Et j'ai voulu vraiment, c'est un programme de vie pour les familles, vu que j'aime bien Thérèse, et avec la famille Martin, le couple Martin, monsieur et madame Martin qui sont canonisés, tout ça, la famille Martin, mais surtout Thérèse, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, le livre est paru en France aux éditions des Béatitudes. Il va être aussi chez Novalis. Alors, ça, c'est le tout récent. Il y en a d'autres qui viendront aussi, mais on en reparlera en temps et lieu. Exactement. Et aujourd'hui, nous étions réunis, Jacques Gauthier, pour parler de votre livre, Les défis de la soixantaine, publié aux éditions de l'Emmanuel et Novalis pour le Québec. Alors, Jacques Gauthier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.